Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on a un show pas mal intéressant pour vous. On poursuit notre grande aventure Honda. On vous présente notre essai du CBR 1000 RR de Honda. Et tout d'abord, on va aller retrouver l'ancien champion de trial et maintenant champion d'enduro extrême, Graham Jarvis, un Britannique qui est venu faire un tour au Québec et qui nous a donné toute une leçon de pilotage hors route. Au show de moto, on reçoit souvent des invitations, puis quand Dominique Lemaire nous en donne une invitation, on peut presque pas la refuser parce que, amateur d'enduro comme je suis, tu as toujours des événements tripants. Et là, on en a un aujourd'hui. On a Graham Jarvis qui est ici, qui vient rouler avec nous, donner une clinique pour nous apprendre à mieux rouler. Ça vient d'où, cette idée-là? Au fait, nous, on est concessionnaire Husqvarna depuis le début de l'année. Et puis, en collaboration avec Husqvarna Canada, ils m'ont mis en contact avec Graham Jarvis. Et puis, on est chanceux, on a réussi à l'avoir aussi au Québec. Et puis, on a une formation de 3 jours. On fait ça pour les passionnés. Graham Jarvis, welcome to the show de moto. Yeah, thank you very much. First time in Canada? No, I've been here before, done some events. The Extinction in Canada, 2011. Okay. And going back to my trials days, I started with trial, did World Championship trial here. Okay, because you were a trials champion before when you decided to relax and do hard enduro. Well, that's it. I got to like the top 5 in the World Championship trial, so I think that experience definitely helped me. You know, not just the skill on the bike, but preparing, coping with the pressures of riding in competition. Yeah. Exactly. J'ai hâte de voir le niveau aussi des gars. Des fois, tu pars, il y en a qui sont plus vite que d'autres. Donc, j'ai hâte de voir comment Graham va dealer avec ça, qui va ajuster la formation. Parce qu'évidemment, il y a des gars ici qui ont déjà fait beaucoup de courses enduro. Il y en a qui en ont fait moins, il y en a qui n'ont pas tout à fait la même cylindrée, des motos différentes. Donc, on va voir un peu les forces et les faiblesses de chaque moto aussi et de chaque rider, probablement. So what are we going to see today? What are we going to do? So I don't know the rider's level, so probably there's a different variation of ability. So I always start with the basic riding techniques, you know, the clutch control, the balance, and using the suspension a little bit, body position, and then we progress and use that in different scenarios in the forest. On a demandé à Graham de nous donner des techniques de base pour nous aider dans certaines situations, puis de combiner ça avec, tu sais, on va pouvoir rouler puis s'amuser avec aussi, là. Oui, c'est ça. C'est le fun de rouler avec des gars de ce calibre-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peux-tu me parler un peu du type? En fait, dans la série Enduro, qui appelle ça du Hard Enduro, donc les affaires comme les Romaniacs et puis le Herzberg, le Rodeo, il y en a plusieurs, Roof of Africa. Il a été le premier pendant plusieurs années. Cette année, en 2e place, mais quand même, pour un gars de 40 ans, il en impressionne beaucoup. En plus, ancien champion de trial, il a fait ça jusqu'à 30 ans. Puis après ça, il a dit, je vais relaxer un peu, je vais faire du hard enduro. Oui, il trouve ça moins stressant, il dit. Notre premier arrêt dans la formation d'enduro avec Graham Jarvis, c'est tout simple. C'est de faire des 8
sur un terrain un petit peu mou le plus lentement possible. Et ça, c'est pour apprendre vraiment à bien maîtriser l'embrayage et le frein avant et arrière. Donc, vraiment y aller tranquillement, travailler sa position. On sort les fesses d'un côté ou de l'autre pour que, dans des situations difficiles comme des montées ou des descentes dans un terrain très, très mou ou très accidenté avec des racines, bien, on est toujours bien placé en équilibre sur la moto pour finalement rester debout ou, dans le cas de Graham, dans des compétitions que lui fait, c'est pour rester en vie. How do you choose the terrain we're going to get through? Do you say, oh, we need some rock section, we need some tree section, we need some tight sections? Well, we just use all the terrain we've got, and then we'll try and make 2 or 3 different options, depending on the ability of the riders. You know, we just want people to progress at their own level. Where do you like to ride the most? What hard enduro do you like the most? Is it the Romaniacs? Is it other places? I like Romaniacs because the track's different every time, and it's a nice long lap. You know, you don't know what's ahead. You're riding with GPS, you can't plan ahead, you can't pick your lines before you ride, walk any of the track. So that's one of my favourites, definitely. And, you know, any new places, I just love coming to the places like this I've never been and riding with, having fun with some guys, you know. Guys, and, you know, maybe beating the crap out of them. Well, you know, I'll start off slowly, and then at the end of the day, we try and kill them off. Fait que, il y a une section ici que c'est même pas tout le monde qui ose la faire parce que ça descend vraiment à pic. Graham vient de la faire sur la roue avant, en descendant. C'est complètement un autre calibre. Là. Quand tu roules avec des gars qui font ça professionnellement, ça n'a rien à voir avec les meilleurs riders qu'on voit au Québec. Bien, pour les gens qui trippent et puis qui aiment faire de la moto, c'est avoir l'occasion puis l'opportunité de rouler avec un gars de même, c'est quelque chose de spécial. As-tu appris des choses ce matin? Honnêtement, oui. Comme quoi? Ouais, comment préloader ma suspension pour passer les obstacles d'une façon plus naturelle au lieu d'y aller de front. Exactement. Donner un petit coup, tellement la plus suspension. simple. Puis le contrôle de la cloche, honnêtement, avec nos récloses et clutches semi-automatiques, c'est triché un peu. Oui. Puis on s'habitue plus à jouer avec le contrôle de la cloche du moteur, puis de retrouver ça. Ça m'a donné un équilibre que je n'avais pas à basse vitesse. What age did you begin to ride? So 10 years old, I started with trials, yeah. And Your dad was doing trials? my family had never been into bikes at all, so I just, you know, saw some guys near my house riding, thought it looked like fun, and gave it a go. And is it really popular where you come from? You know, in England, it's difficult. Yes, it doesn't seem like a trials country. Well, there's not a lot of terrain to ride, you know, relying on friendly landowners for places to ride. That's the biggest problem, but, you know, it's still a popular sport. Every weekend there's local events. How do you prepare for it? Well, it's obviously a lot of physical, you know, a physical sport. You know, you've got to really, really fit, a lot of gym work as well. Reading the lines, reading the terrain a little bit. Keeping your calm. That's it, staying cool under pressure and staying focused. It's like any sport. Just wanna live my life. Regarde, on s'occupe bien de nos commanditaires. J'ai chargé le Sénat de François, là. J'ai tout lavé sa visière. Je suis gentil. François? Oui. Ton casque est prêt? Merci. Bon, alors, le programme du jour? Le plan, on part du Spectacle Lodge, qui était quand même Spectaculaire. spectaculaire. Très beau. On va aller reprendre la 60, qui est juste à la sortie ici. Ouais. Tourne à gauche, on s'en va dans le fameux parc Algonquin. Oui. On va aller se placer, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Il y a un petit visitor center qui est super beau, on va aller voir ça. On va aller voir, il y a des animaux empaillés. Ouais. Ah oui? Moi, je suis vraiment un connaisseur de ça. Tu peux continuer? Le parc Algonquin, c'est un des grands parcs ontariens. Puis c'est comme notre CEPAC au Québec, là, ils développent leur territoire. Et on m'en avait parlé en bien, mais tant que t'es pas là, tu le sais pas. T'sais, tout le monde
En anglais, il y a un dicton qui dit « Beauty is in the eye of the beholder ». Et ce que tu as là, à toi, tu trouves donc ça beau. Puis combien de fois c'est arrivé qu'on est allé visiter des choses que les gens de la place disaient « Ah, va voir ça, c'est bien hot ». Puis tu arrives là, puis des fois, c'est pas si hot que ça. Mais le parc Algonquin, ça nous avait été bien vendu, puis ça vaut vraiment le détour. C'est pas pour rien qu'on a croisé autant de motocyclistes. Tu as plein de belles routes. Le pavé est en bon état pour la majorité des routes. Des beaux tracés. Quand tu as une géographie avec beaucoup de lacs, beaucoup de montagnes, bien évidemment, ça force les gens qui font les routes à faire le tour de tout ça. Puis pour nous, bien, ça fait des super belles routes. Écoute, on était sur un petit bout de route, là, je pense qu'il y avait 5 courbes prononcées, une après l'autre. Fait que ça nous permet de tester les motos aussi, là, de faire des randonnées comme ça dans un parc de ce genre-là. Il y a moins de trafic aussi, surtout à la fin septembre. Il n'y a plus grand monde qui va dans le parc. Puis on était juste avant que les feuilles soient tombées. Parce qu'ils nous avaient dit « Ah, tu vas voir, c'est beau les couleurs. » Ouais, c'est le fun les couleurs, mais je veux pas qu'il y ait trop de feuilles sur la route parce que c'est glissant. Donc on a le timing parfait. Ce qui m'a surpris, c'est la qualité des routes, premièrement. Donc, encore une fois, des routes très sinueuses, des montées, des descentes, peu de circulation, ce qui nous permettait de vraiment apprécier, encore une fois, les motos. Et de longues distances avant de voir d'autres habitations et l'importance d'avoir un plein d'essence et de s'assurer qu'on a assez jusqu'à la prochaine station-service. Mais encore une fois, féerique comme environnement. Les couleurs, les odeurs, les lacs, c'était vraiment fantastique. À la différence de rouler simplement en campagne, quand tu roules dans un parc comme le parc Algonquin, c'est que les routes sont faites pour s'amuser, on dirait. C'est pas pour connecter un village à un autre, c'est juste pour circuler librement dans le parc. Et nous, avec la route principale, on n'a vu qu'une petite portion du parc Algonquin. C'est vraiment un parc qui est dédié au plein air. Donc, il y a toute une région au nord qui est moins accessible pour les motocyclistes, mais pour les gens qui font de la pêche, qui veulent faire du canot camping, du kayak, de la randonnée pédestre, il y a une panoplie de sentiers qui sont là. Et c'est ça qu'on a pu voir, en tout cas, quand on est allé au Visitor Center, là, au centre des visiteurs, j'imagine. C'était vraiment très bien fait. Non seulement il y avait de l'information sur la région pour notre déplacement, mais c'était beaucoup plus que ça. Ça nous parlait de la nature environnante. Donc, il y avait des présentations des animaux empaillés, quel était le type de faune qu'on pouvait retrouver dans la région, le type d'arbres. Donc, c'était vraiment très bien fait. Ça nous informait beaucoup sur la région. Donc, oui, ça vaut la peine de s'arrêter dans ce genre d'endroit-là si on veut vraiment comprendre et apprécier l'endroit où on a notre randonnée. Quand tu arrives dans un parc, il y a toujours un Visitor Center. Souvent, tu as 3-4 maps, puis des autocollants, puis des petites pins comme ça. Je m'en suis acheté une. Et tu n'as pas rien d'autre. Mais celui-là, il est spécial parce qu'il y avait une exposition. C'était vraiment bien. Ils ont mis ça en contexte. Alors, tu avais vraiment comme des animaux dans leur habitat naturel, mais avec en plus de l'histoire, des bandes audio. Ça fait que, mettons que tu vas là avec tes enfants, tu veux prendre un break, tu vas là. C'est une belle visite, puis c'est gratuit. Alors, pourquoi pas? On a fait le tour, nous autres. C'était le fun, c'est intéressant. J'ai un souvenir. Parc Algonquin, si les gens du Québec ne l'ont pas fait encore, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as plein d'hébergements autour. Là. Il y a en masse de choses. Puis si tu veux prendre un petit break puis coucher 2 jours sur le bord d'un lac, comme au Spectacle Lake Lodge, bien, vas-y, là, c'est parfait. Vous le savez, quand on regarde une moto, il y a des signes qui ne trompent pas, comme par exemple une peinture aux couleurs du champion de MotoGP Marc Marquez, des guidons séparés, des phares effilés et un look totalement racing. La moto que je vous présente aujourd'hui est définitivement conçue d'abord pour la piste. C'est en 2014 que Honda nous a présenté la CBR 1000 RR version SP.
Cette édition limitée attire l'œil. Son train avant de couleur or remplaçant la fourche Showa du modèle de série est une fourche Öhlins inversée de 43 mm de diamètre développée spécialement pour la CBR 1000 RR. Elle est fixée sur des T modifiés qui sont eux-mêmes ancrés sur un axe de direction en acier. L'amortissement arrière est aussi conçu par la firme suédoise Öhlins. Avec ces modifications, le cadre est censé retourner plus d'informations au pilote et perpétuer le Total Control, une philosophie très chère au constructeur Honda. Il faut préciser que l'amortissement est réglé en mode piste en sortie d'usine. Pour la route, c'est un peu dur, mais c'est le prix à payer quand on roule ce genre de moto sur nos belles routes du Québec. Du Öhlins dans les suspensions, c'est magnifique, mais c'est encore mieux quand on sait que la SP a des freins Brembo. C'est des freins solides qui sont facilement modulables. Et il le faut parce que cette moto-là, la version SP de la CBR 1000 RR, n'a pas d'ABS de série. Côté position de conduite, c'est plutôt extrême. On a même les repose-pieds en position un peu plus haute que sur le modèle de série. Ça donne vraiment une position pour la vitesse plutôt que pour le touring, mettons. Mon dos. Les repose-pieds sont en fait reculés de 10 mm et les guidons bracelets sont plus ouverts. La hauteur de selle et la garde au sol ont été relevées d'un peu plus de 4 mm chacune. Ça paraît pas beaucoup, mais ça permet à la SP de prendre plus d'angle, d'ailleurs jusqu'à 47 degrés comparativement à la 1000 RR qui descend à seulement 46 degrés. Par contre, pour les atteindre, il vous faudra de la vitesse, une bonne piste et un peu de courage. C'est pas tout le monde qui peut se frotter le coude par terre comme Marquez. Si vous penchez beaucoup, il vous faut des pneus performants et Honda y a bien sûr pensé en équipant cette fusée de Pirelli Super Corsa SP bien collant. Sur la CBR 1000 SP, les repose-pieds passagers n'existent pas. L'arrière est de type monocoque, alors pas possible d'embarquer Mademoiselle pour un petit tour. Cette moto vise la performance et dégage l'agressivité. Dans un univers de super sportives toujours de plus en plus puissantes, la CBR commence à avoir un petit décalage avec ses seulement 180 chevaux. Par contre, pour être vraiment honnête, 180 chevaux, pour la plupart des pilotes amateurs, c'est bien assez pour faire jaillir votre adrénaline. Là où il y a aussi un décalage, c'est au niveau des aides électroniques. La 1000 RR-SP n'en offre tout simplement aucun, alors que beaucoup de ses compétitrices en offrent de plus en plus. Par contre, encore une fois, pour être honnête, il faut dire que piloter cette moto-là sans aucun aide électronique, ça nous ramène à la base du pilotage, comme dans le bon vieux temps où on n'avait pas toutes sortes d'aides électroniques qui viennent interférer et toujours régir un peu notre pilotage. La CBR 1000 RR-SP, on s'assoit dessus, on se couche sur le réservoir et on la pilote. Son châssis bien solide donne une bonne rétroaction au pilote et on peut bien sentir la route à son guidon. La stabilité de la moto à haute vitesse et la linéarité de sa courbe de puissance sont aussi des facteurs qui inspirent confiance. Encore une fois, la techno, c'est bien beau, mais encore faut-il avoir les compétences pour les exploiter. En résumé, cette CBR 1000 RR version SP n'est peut-être pas la moto avec la fiche descriptive la plus impressionnante de sa catégorie, mais quand on la regarde, on la trouve vraiment jolie et on rêve de devenir un vrai pilote de course. Quand on s'installe à son guidon, on sent l'héritage d'une longue et fructueuse carrière au championnat des constructeurs et quand on la pilote, on se sent comme Marc Marquez qui sort de piste triomphant après une victoire au MotoGP. Et ça, mes amis, c'est souvent bien assez pour la clientèle visée. Il y a quelques semaines, on vous parlait avec Alain Ouellette, notre chiropraticien en chef. On vous parlait des problèmes de cou à moto. Mais il y a beaucoup de gens, Alain nous disait, qui ont des problèmes avec leur coude. Ouais. Toi, tu vois ça dans ta pratique. Des gens qui font de la moto, ils ont mal au coude. Oui, souvent. C'est pas nécessairement l'activité de faire de la motocyclette qui va créer un problème de coude, mais souvent, c'est une prédisposition. Les gens vont faire des épicondylites, puis tout à coup, ils vont faire un peu plus de moto, puis ça va faire encore plus mal. Donc, le fait d'être sur la moto avec une position rigide, souvent, les gens vont être un petit peu plus nerveux. Un peu plus stressés, oui. Un peu plus stressés. Puis, en absence de mouvement, et de tension, la vibration, exactement, ça peut créer une augmentation des symptômes d'épicondylite. Donc, c'est une inflammation au niveau du tendon qui s'attache au niveau du coude ici. Donc, il y a des petits trucs à faire pour éviter d'avoir une tension excessive lorsqu'on fait l'exercice de la moto. Donc, premièrement, être relax. Ce qu'on dit souvent dans les cours de moto, surtout en moto hors route,
il faut rouler lousse, là, comme on dit, pas tenir le guidon trop serré. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, j'ai pas de problème. Là. Ouais, la première chose pour s'apercevoir du niveau de tension, c'est de juste, avant d'embarquer sur la moto, là, de lâcher sa main puis de juste libérer les muscles de son bras en général. Donc, en faisant cette activité-là, on va prendre conscience là, du niveau de tension qu'on a déjà avant, puis de le faire. Donc, ça va diminuer systématiquement le niveau de tension. Puis, donc, on fait ça comme ça. Bon, on voit si on est stressé. Oui, donc on fait un petit relâchement comme ça. Et puis, on peut faire des petits exercices très rapidement avant de commencer à faire la moto. C'est des exercices de renforcement excentrique. C'est-à-dire qu'on place notre bras sur le côté d'un meuble comme ça. On met un poids d'environ 2-3 livres. Puis après ça, on laisse tomber doucement comme ça. Et puis, ça va étirer les muscles. Après ça, on le remonte comme ça. Puis on fait ça une dizaine de fois en laissant tomber comme ça. Donc, tranquillement. Ça fait ça, oui, tranquillement. Donc, ça va assouplir les muscles. Puis ça va renforcer en même temps. Donc, c'est un renforcement excentrique. Donc, c'est en extension qu'on va renforcer comme ça. Et puis ensuite de ça, c'est juste d'étirer. On fait un étirement. On fait juste comme s'étirer le bras comme ça. Puis c'est comme si on faisait bye-bye comme ça. T'sais. OK. On fait juste faire ça comme ça. Pour aller étirer le devant. Pour étirer le devant des extenseurs du coude. Et le traditionnel, là, comme ça, là, ça c'est. Comme ça, c'est pour étirer les muscles en dessous du coude. Ça aide ça, pas c'est vraiment. bon pour les épicondylites. En fait, on appelle ça des épitrocléites internes. Les épitrocléites. Épitrocléites, parce que c'est un trochléa, puis l'autre, c'est un condyle. Ah, OK. Donc, je le savais. Ouais, tu savais? Oui. Bon, je suis content de te l'apprendre. Une deuxième fois. Alors, c'est ça. Donc, c'est de renforcement comme ça, puis un étirement comme ça, puis on prend soin de relâcher tous les muscles du bras avant. Et le soir, on peut faire ça aussi, comme ça? Oui. Ça, quand la moto est rangée, si on prend pas le guidon après, un petit verre de vin, ça relaxe beaucoup aussi. Un verre, c'est recommandé. Un seul verre. Merci, Alain. Merci beaucoup, Éric. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez donner des commentaires sur notre groupe Facebook, le show de moto. On a aussi toutes nos saisons du show de moto qui sont sur rds.ca/show de moto. Et rappelez-vous que si vous sortez vos motos dès maintenant, la semaine prochaine, bien, les automobilistes ne sont pas encore habitués à nous voir. Donc, soyez prudents, soyez visibles. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.